Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous faire le premier craft and play que je vais faire sur Marvel Champion. On a attendu beaucoup de temps pour faire ces craft and play parce que tout simplement pour moi il n'y avait pas du tout de deck building dans comment ça s'appelle dans Marvel Champion, tout simplement parce que quand vous prenez un héros, vous avez 4 cartes, 15 cartes pardon déjà de base. Ensuite on rajoute systématiquement ces 5 cartes là qui sont les cartes de ressources, peu importe l'aspect que vous prenez, vous mettez toujours les pouvoirs de l'aspect pour avoir des ressources, donc il y a déjà 20 cartes que vous mettez automatiquement. Puis après, dans chaque set, que ce soit du neutre ou des sets de votre aspect, quoi, vous mettez des cartes pratiquement inclus automatiquement, et du coup vous avez déjà 30 ou 35 cartes de base dans votre deck, et du coup le deck building jusqu'à présent consistait essentiellement à choisir 5 cartes qui composaient un petit peu votre patte dans le jeu, mais pour 5 cartes, j'estime que c'est pas du tout du deck building. Donc là maintenant on commence à avoir une réserve de cartes suffisante pour commencer à faire des deck building, et je vous en ai parlé lors de ma dernière revue de cartes. Ils nous ont filé 3 alliés complètement dingues en agressivité avec le pack Hulk. Ils nous ont filé Sentry, Miss Hulk et Braun. Ces 3 alliés sont monstrueux, excessivement puissants, et comme j'avais fait énormément de tests avec Doctor Strange, sa version préconstruite avec le deck protection, j'avais vu que les alliés restent excessivement longtemps en jeu avec Doctor Strange à cause des 7 anneaux Dragador qui font qu'on peut pratiquement prolonger leur vie de façon infinie. Soit vous les utilisez et ils vont mourir d'eux-mêmes, soit vous attendez d'avoir les états tenaces apportés par les 7 anneaux de Ragador pour que vous puissiez les utiliser sans perdre de points de vie avec les effets riposte des différentes icônes qu'il y a sur les personnages. Quand j'ai fait la revue de cartes, j'ai dit que Miss Hulk et Braun, enfin pardon, surtout Sentry et Braun étaient vraiment très très forts, hein, je continue à le penser, c'est méga méga fort. Mais pour utiliser Miss Hulk à son plein potentiel, il faut customiser un petit peu quelques petites cartes autour. Je vais vous le présenter dans un petit instant. Donc base du deck, et base du deck, bien évidemment, on part sur Doctor Strange. À mon avis, c'est incontestable, c'est le meilleur de tous les héros du jeu. Ça n'a rien à voir avec les autres héros, hein. On est vraiment à 10 000 paliers au-dessus, tout simplement parce que vous pouvez faire face à toutes les situations. Rien qu'avec son set de cartes de base, il a 15 cartes qui sont déjà méga 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 fortes. En plus, il a droit à avoir 5 sorts dans un set d'invocation complètement absurde. Sa puissance est illimitée. C'est vraiment le maître absolu, hein, il n'y a rien à dire. En plus, ici en permanence, vous allez pouvoir cycler image d'icône pour gérer la manigance, désorienter le méchant et du coup passer en alter ego pour éventuellement vous ressourcer pendant un tour. Dans son set de cartes de base, vous avez aussi 2 cartes, la projection astrale, qui vont vous permettre de gérer la manigance. Voilà. Et en parallèle, vous avez aussi une carte d'attaque, c'est la bande écarlate de Cyttorak et les rayons, les éclairs magiques, pardon. Non, c'est rayons magiques. Qui fait que dans votre set de base, vous avez des cartes d'attaque, et vous les avez en grand nombre, hein, puisque là vous en voyez que 3, mais en fait, celles-là, on va pouvoir les cycler tous les 2 ou 3 tours, donc du coup, ça fait qu'on a beaucoup de cartes d'attaque, et on a beaucoup de cartes de contre. Donc quand on a beaucoup de cartes de contre, beaucoup de cartes d'attaque, et beaucoup de cartes de gestion, ça en fait un set absurdissime. Et là, je vous ai présenté que 4 des cartes de son set de base, parce qu'après, il y a tout le set qui rend ce personnage complètement au-delà de tout. Donc, vous pouvez très facilement jouer en expert avec ce set. Vous pouvez mettre n'importe quelle carte de n'importe quel aspect. Normalement, vous avez juste à jouer les cartes de Doctor Strange, vous gagnerez. À partir de là, de toute façon, je l'avais démontré. Ah non, j'en ai montré que 2, je crois, des vidéos de Doctor Strange. J'ai montré les vidéos en expert ou pas, je me rappelle plus du tout ce que j'ai montré avec Doctor Strange, mais enfin j'ai passé avec le deck préconstruit, c'est-à-dire le deck qui est vendu protection, j'ai passé tous les decks du jeu en expert, hein, donc complètement absurde. Donc à partir de là, on peut se faire plaisir, on prend toutes les cartes qu'on veut et on fabrique un deck autour. Donc pour baser un deck, on commence toujours par prendre des cartes de ressources, hein. On prend une carte de chaque type de ressources qu'on a droit. Bien évidemment, on prend Génie puisque c'est Doctor Strange qui est dessiné dessus, donc on est obligé de prendre Génie. On prend 2 cartes pouvoir de l'agressivité, puisque vous l'avez compris dans l'introduction, hein, je vais jouer agressivité. Et après, ce que moi je considère une carte de ressources, hein, c'est le sorcier suprême qui va nous permettre de piocher une 6e carte quand vous êtes en héros, et ça va arriver pratiquement tout le long de la partie. À partir de là, il faut agrémenter un petit peu autour. Qu'est-ce qu'on met Moi, je vous avoue que l'objectif, c'était de jouer des alliés, hein, parce que moi, j'adore jouer sur les alliés. Ça nous permet de temporiser un nombre très très long de temps, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des attaques. Moi, quand je joue en agressivité, je mets tout le temps Hulk, je m'en sers jamais pour attaquer.
Il est là juste pour encaisser au début de la partie des points de dégâts, des points de dégâts, des points de dégâts. Il y a une des parties, par exemple, où tu joues contre des gros ennemis qui attaquent à 2 ou 3 des alliés, ou, enfin, pardon, des sbires ou des ennemis. Et ben, Hulk qui peut tanker 2 fois. Pour 2 ressources, j'estime que c'est vraiment pas cher payé. Après, pour les mêmes raisons, moi je mets toujours Mockingbird, puisque bah, ça permet de faire soit 3 de compte, soit 3 d'attaque pour enlever les états tenaces, et en plus ça va sonner l'ennemi, donc ça nous fait gagner un temps. Et surtout, ça nous permet, avec Doctor Strange, de sonner l'ennemi pour éventuellement enlever les vapeurs de Valtor si il bloque votre deck d'invocation, et ça arrive très très souvent. Hein. C'est comment, le seul problème de tout le jeu, c'est comment gérer le vent de Valtor quand il arrive, puisque bah, malheureusement, il n'y a pas assez d'ennemis qui se mettent des états tenaces, des états sonnés. Il faut que pile à ce moment-là, vous ayez les vents de Valtor. Donc, du coup, les vents de Valtor, quand ils sont au-dessus de votre deck d'invocation, vous êtes complètement bloqué. Donc, c'est important de pouvoir générer, avec les sbires, par exemple, des effets sonnés, des effets désorientés pour pouvoir virer les vents de Valtor et les transformer dans l'autre état juste pour virer la carte. Après, moi, je mets toujours un deck, un Nick Fury, parce que c'est un peu comme un état sonné, ça va vous permettre de tanker le méchant pendant un tour de plus. Et comme en arrivant en jeu, il va vous permettre de piocher 3 cartes, ça vous permet de cycler très très vite votre deck, la première rotation. Ce qui fait que, comme dans ce deck-là, vous avez beaucoup beaucoup de bonnes cartes, les premiers tours, vous êtes obligé de faire des choix et jeter des très 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 bonnes cartes. Il faut cycler très vite le deck après, pour pouvoir rejouer les cartes que vous avez ratées lors du premier cycle. Et les vents de Valtor, une des invocations du deck des invocations, va rendre encore ça possible, puisqu'elle vous fait piocher des cartes. Toujours pareil, hein, avec les maîtres mystiques, là, maîtres des arts mystiques. Vous pouvez piocher 6, 8, 9 cartes par tour. C'est n'importe quoi, de toute façon, ce deck. Mais ça nous permet de prendre beaucoup de plaisir en jouant, hein, même si les tours sont excessivement longs, et que les parties sont tout aussi longues. Après, pour les autres alliés, bon, on a Wong, hein, qui est complètement un passe-partout ultime. Et après, moi, j'ai mis les 3 nouveaux alliés et j'ai rajouté Tigra, puisque c'est vrai que quand on joue contre le Bouffon Vert et contre Ultron, c'est très très pratique d'avoir un allié qui s'auto-soigne, surtout que avec elle, quand vous lui passez un état tenace, et quand elle va attaquer, elle va perdre son état tenace, donc elle ne prend pas le dégât en riposte. Et si jamais elle avait déjà accumulé des ressources, c'est comme ça, enfin des dégâts sur elle, et bien comme ça vous allez pouvoir la soigner et lui faire regagner des points de vie qu'elle avait perdus avant. Donc c'est très 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 sympa. Tigra, toujours pareil, hein, rendu possible grâce aux 7 anneaux de Ragador. Après, Sentry, c'est un personnage qui est vraiment méga bourrin, hein, toujours pareil, avec les 7 anneaux de Dragador, vous allez pouvoir vous en servir un grand nombre de fois, il attaque à 3, c'est horrible, et son défaut est compensé par le fait que dans le set de Doctor Strange, hein, on a 2 cartes qui s'appellent les sortilèges de protection, qui vont vous permettre d'annuler les cartes traîtrises que vous vous auto-infligez avec Sentry quand il arrive en jeu, et éventuellement, si vous les utilisez trop vite, vous avez le Saint des Saints qui vous permet de récupérer très très vite ces sortilèges de protection, c'est vraiment super fort. Les 2 derniers, vous les connaissez, c'est Brawn et Miss Hulk. Ça, c'est la base du deck. Alors, comment maintenant on fait pour exploiter à fond les alliés? Eh bien, tout simplement, avec Miss Hulk, avec Brawn et avec Sentry, ces 3 alliés, on aura envie de les garder excessivement longtemps sur le board, donc on va utiliser la même astuce qu'on fait en commandement. On met des premiers soins, tout simplement, pour soigner les différents personnages. Ça va nous servir dans une deuxième situation. Donc, deuxième situation dans laquelle on peut vraiment exploiter les premiers soins, ça va être le contre-sort. Parce que le contre-sort, c'est un événement Némésis du set de Doctor Strange qui fait que le prochain événement que vous allez jouer, il va être annulé. Et annuler les effets des invocations, c'est vraiment méga relou. Surtout qu'on n'a pas le droit de les lancer dans le vide, hein. Donc, du coup, pour éviter d'annuler les invocations, il faut des événements dans le deck qui ne soient pas des invocations. Donc, je vous rappelle que celles du set de Doctor Strange sont toutes excessivement fortes et chères. Du coup, on n'a pas envie de faire les événements du set de Doctor Strange pour annuler ce contre-sort. Donc, le premier soin, il va nous servir. Quand vous accumulez des points de dégâts sur vos alliés, ça va vous permettre de les soigner. Soignez votre héros si vraiment vous êtes au bout de votre vie. Et sinon, ça va défausser les effets du contre-sort dans beaucoup de parties. En expert, vous tirez souvent beaucoup de cartes rencontres très sales. Ça va souvent beaucoup plus vite que dans une partie normale parce qu'il y a beaucoup de cartes renforts. C'est très sympa de pouvoir virer les contre-sorts. Donc ça, c'est l'idée, c'est comment optimiser ça. Et après, pour Miss Hulk, je vous rappelle qu'elle va infliger toujours plus de points de dégâts en fonction du nombre de points de dégâts qu'elle a sur elle. Donc à chaque fois que vous attaquez, elle va prendre des dégâts sur elle. Et par exemple, quand elle a 3 points de dégâts sur elle, elle attaque à 4. Donc,
c'est pénible de se dire, bah voilà, maintenant elle a 4, on peut utiliser un premier soin pour enlever 2 points de dégâts, et après, à partir de là, elle va refaire d'abord 2 points de dégâts, puis 3 points de dégâts, puis 4 points de dégâts, et ainsi de suite. L'idée, ça va être de gonfler son nombre de points de vie en utilisant des membres noirs à des Avengers, donc le maximum, hein, on a droit d'en jouer autant. Il faut que votre personnalité, elle ait le trait Avenger, mais Doctor Strange est Avenger, donc il faut faire attention, on n'a pas le droit de le jouer quand on est en Stephen Strange, mais bon, à part quelques cas vraiment très très limites, normalement ça ne doit pas poser problème. Et à partir de là, elle va gagner 1, 2 ou 3 points de vie. Donc quand vous avez une Miss Hulk qui a 7 points de vie, et ça veut dire qu'elle peut prendre jusqu'à 6 points de dégâts avant de mourir. Et donc, quand elle a 6 points de dégâts sur elle, elle va faire une ultime attaque où elle inflige donc 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, c'est énorme. Sachant qu'au passage, rien ne vous empêche, quand elle a déjà 6 points de dégâts sur elle, de faire un 7 anneaux de Ragador, de lui donner un état tenace, d'attaquer, elle va faire donc 7 points de dégâts, elle perd son état tenace, mais elle n'est pas morte, donc au prochain tour, vous pouvez réattaquer pour réinfliger 7 points de dégâts. Ou sinon, ça vous permet de temporiser un tour pour faire un petit coup de premier soin, on enlève 2 points de dégâts, elle a encore 4 points de dégâts sur elle, donc elle continue quand même à attaquer à 5, hein, cette personne. C'est vraiment extrêmement efficace. Ça fait une quantité de dégâts absurde. Moi, Miss Hulk, je mets longtemps à la poser parce que il faut installer tout le set de Doctor Strange, hein, mais une fois qu'elle est en place avec ses membres noirs des Avengers, elle va faire des dégâts colossaux, complètement colossaux. Dans cette même dynamique, où souvent on va accumuler beaucoup de dégâts sur les différents personnages, on se rend compte que dès qu'ils sont au maximum de leur point de dégâts, on attend souvent une ultime attaque qui va vraiment avoir du sens. Donc moi j'ai rajouté 2 cartes qui sont les enragés, parce que les enragés, en fait, quand vous avez enragé, vous gagnez plus 2 en attaque et plus 1 en riposte sur la compétence de votre attaque. Donc ça veut dire que quand vous allez attaquer avec un sentry qui est un enragé, il va prendre 2 points de dégâts en riposte, mais il attaque à 5. Toujours pareil, hein, même concept. Vous mettez 7 anneaux de Ragador, vous mettez un état tenace à Sentry, il attaque à 5, et du coup, il ne prend pas de dégâts, puisque c'est l'état tenace qui saute. Même concept avec Miss Hulk, hein, je l'ai fait 2 fois, c'était vraiment ultra jouissif. Hein. C'est-à-dire que vous mettez un état tenace à une Miss Hulk qui a 3 membres honorables des Avengers, donc qui a 7 points de vie, donc vous lui infligez 6 points de dégâts avant. Moi, souvent, je compte pour aller plus vite sur les points de dégâts. Vous lui avez mis un enragé avant. Elle attaque donc à 9, et en plus, elle ne meurt pas, puisqu'elle perd son état tenace. Au tour d'après, vous pouvez réattaquer à 9. C'est ultra, ultra, ultra fort. Ultra fort. Voilà, donc ça, c'est pratiquement... il y a pratiquement toutes les cartes du deck. Hein. Il reste quelques petits tricks. Moi, je mets toujours ces cartes-là, parce que il y a des fois, avec le Doctor Strange, on a vraiment énormément de ressources, à cause de l'œil d'Agamotto, à cause des vents de Watumb, à cause des fois, quand vous faites... comment ça s'appelle quand vous faites mettre des arts mystiques sur un vent de Watumb, puis que vous relancez une deuxième fois, des fois vous vous retrouvez avec 8, 9, 10 cartes en main. C'est intéressant d'avoir des très 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 grosses cartes à jouer qui vont vous fluidifier la partie pour tous les autres tours où vous ne pourrez pas faire vos méga combos de ce type-là. Donc moi je rajoute un héliporteur, un Queen Porter et un manoir des Avengers. Une fois que vous les posez, de toute façon, c'est Las Vegas. Hein. Voilà, il me reste 2 cartes à vous montrer. Ça, c'est mon petit trick, c'est ma petite touche personnelle. C'est face à face. Pourquoi ces 2 face à face? Eh bien, c'est simple. J'ai constaté qu'à partir du moment où on est bien en place, avec les 7 anneaux de Ragador, on va mettre un état tenace sur normalement Doctor Strange. Et en fait, du coup, à partir de là, il prend plus jamais de dégâts. Hein. Moi, je vais pas vous mentir. Une fois que vous êtes bien en place, vous défendez tout le temps avec des alliés, surtout dans ce jeu. Enfin, dans ce deck-là, j'ai mis 8 alliés, donc il y en a vraiment beaucoup. Vous aurez toujours des alliés pour vous défendre. Peut-être c'est plus difficile dans mes parties sur le bouffon vert et sur Ultron, des fois même sur Claw, quand on joue en expert avec le siège de l'Apocalypse, des fois vous avez un petit peu trop d'ennemis, donc c'est vrai que des fois vous avez un petit peu moins d'alliés pour vous défendre parce qu'ils meurent tous très vite. Mais c'est encore une fois, c'est là où Hulk est vraiment très fort, hein, parce qu'il va défendre longtemps. C'est très intéressant donc, parce que, excusez-moi cette longue digression, mais c'est sympa, c'est que par exemple, un sbire qui a beaucoup de points de vie, rien ne vous empêche de vous dire un face-à-face, parce que souvent les sbires qui ont beaucoup de points de vie, comme, je ne sais pas si le requin attaque à... Il attaque à 3, je crois, le requin. Bon, enfin, il y a plein d'ennemis qui ont vraiment beaucoup de points de vie et qui attaquent à pas beaucoup, genre ils attaquent à 1 ou 2, rien ne vous empêche de leur faire des coups de face-à-face, ils vont vous attaquer. Soit vous avez un état tenace et à ce moment-là vous le perdez si l'ennemi tape trop fort, soit vous n'avez pas d'état tenace, vous prenez en général 1 ou 2 points de dégâts, mais lui il prend 5 dégâts en riposte. 5 dégâts en riposte pour une seule ressource, c'est énorme. Moi je vois, là je viens de finir une grosse session de Ultron en expert. Ouais, les gardes blindés,
Ils sont où les gardes blindés? Les gardes blindés, ils ont 4 points de vie de base. Voilà, ceux-là. Non, c'est pas les gardes blindés, pardon, c'est drone d'Ultron avancé. Déjà, ils ont 4 points de vie de base, mais quand vous passez en phase 3 d'Ultron, ils ont tous plus 1 en attaque et plus 1 en point de vie. Donc ils attaquent à 5. Et ben c'est pile poil ce qu'il faut pour tuer ces gardes-là. Un face à face, il va vous attaquer à 2, vous perdez 2 points de vie, et derrière, hop, il contre-attaque et vous le fumez avec le face à face. Donc voilà, là vous avez les 40 cartes que j'ai utilisées pour ce set. Donc hop, je fais un petit état des lieux parce que je me suis beaucoup étalé. Donc au niveau des alliés, on en a 8. On a les 3 du paquet de Hulk. On a les 2 du set de base. On a celui de Wong, là, celui du Doctor Strange. Et après, on a les 2 de Hulk. Pardon, on a Hulk et Tigra. Après, vous avez 3 membres honoraires des Avengers pour booster Miss Hulk. Vous avez 3 premiers soins pour garder ces 3 personnages-là plus longtemps sur le table. 3 cartes pour générer des ressources. Et après, on a 2 face-à-face, les 6 cartes de ressources de base de tous les decks, enfin pardon, 5 cartes de ressources de tous les decks, et une carte du sorcier suprême. Et après, vous avez 2 enragés, ça c'est vraiment ma touche perso, parce que je trouve très fort d'aller très loin comme ça. Notamment un enragé, je ne l'ai pas dit, hein, mais quand vous mettez un enragé sur Mockingbird, et ben, elle va attaquer 2 fois à 3. 2 fois à 3 pour 4 ressources, c'est pas mal, hein. Et ensuite, la deuxième combo, c'est Brawn. Brawn, hop. Si vous le mettez sur Brawn, il va attaquer 3 fois à 3. Donc, il va attaquer, il va faire 9 points de dégâts. Si vous mettez des états tenaces, au passage, hein, il va continuer à infliger toujours plus de points de dégâts, tout en continuant à retirer sa manigance avec sa menace sur les manigances avec son effet. Donc, c'est méga fort. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire une petite partie d'illustration pour illustrer le fonctionnement de ce deck. Je vous avoue que j'ai fait plusieurs parties tests, ça tourne vraiment super méga fort. Du coup, ben, je savais pas contre quel deck le tester pour que ce soit un petit peu intéressant, parce que bon, il y a vraiment des parties, c'est souvent des parties longues, hein, ça je vais pas vous le mentir, hein, il faut aimer se prendre la tête pendant longtemps. Mais par contre, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment un sens unique, hein. Vous marchez sur tous les méchants, hein. Déjà, avec le deck protection du deck préconstruit, vous marchez sur tout le monde, mais alors avec un deck construit autour de Stephen Strange, là, c'est ultra violent. Du coup, bah, comme souvent, on me dit toujours la même chose, c'est est-ce que tu as essayé contre Ultron Expert, Siège de l'Apocalypse? Et ben j'ai directement fait le test contre Ultron, Siège de l'Apocalypse. J'ai tourné 4 fois la vidéo, et je vais essayer de vous en montrer une. De toute façon, elles sont tellement longues, donc je vais pas vous en montrer plus de une. Je vais vous montrer une qui a de l'intérêt, pas forcément des plus faciles, ou pas forcément celle où je gagne, hein, mais je vais vous montrer une qui a de l'intérêt. Allez, je vous laisse là pour ce premier Craft and Play sur Marvel Champion avec l'excellent héros Doctor Strange. Au passage, on sort de Hulk, hein, j'ai réessayé de jouer une ou deux parties parce que je me suis dit qu'il est peut-être allé un petit peu vite en besogne, essayer de faire plus d'efforts. Moi, je comprends pas comment Doctor Strange il peut avoir tout, hein, même son deck Nemesis, il n'est pas aussi dur que le deck de Hulk. Il pioche des tonnes de cartes, il va jouer des milliards de trucs. Hulk, il joue une carte, et bon, même si des fois elle est forte, c'est incompréhensible. Bon, allez, je vais pas refaire une saucée sur Hulk. Il est là, le petit loup, regardez, il est mignon en plus. Il a fait du bodybuilding, il a pris ses protos, il est prêt au combat, hein. Mais moi, je suis pas prêt à jouer au combat avec lui. Allez, je vous laisse ici. C'est Exiliox dans ce premier Craft and Play avec Doctor Strange Agressivité.